Bonjour les apparitions, meilleurs vœux pour 2026. Et pour commencer cette année, eh bien je vous mets toutes les images que j'ai oublié de mettre de mes dernières visites de l'année. Comme ça fait un joli diaporama. Voilà. Là les images, c'est des images d'une exposition à Saint-Junien, à la médiathèque. Nous sommes allés faire un petit slam avec la voix. Oui. Mais c'est quoi un léberon? Eh bien, comme vous pouvez le lire, c'est le nom du loup-garou en occitan. Qu'on dit loup léberou. La guérisseuse met deux parts mettre de côté, devant sa cuisinière pour connaître quelle bonne fontaine guérira le patient qui est venu la voir. Les porte-bonheur. Le petit Jojo aura tous les porte-bonheur possibles pour bien réussir à l'école. Pattes de lapin, mue de serpent, trèfle à 4 feuilles, fer à cheval, antenne de cornard du 7. Bon, vous chercherez, hein. Coccinelle, queue de lézard, eau bénite, bouquet de Saint-Jean. Attention, cet enfant joue au bord d'un étang, mais la Jeanne Râteau attend son heure. Les poules du village de la Nadati faisaient des œufs si gros qu'ils devaient le monter sur la charrette en le poussant avec un piquet. Un jour, il y en a un qui s'est cassé. Ça a inondé jusqu'à Cussac. Ah, j'ai vu le boucher du quartier là tout à l'heure. Il m'a présenté ses meilleurs vœux. Maintenant, c'est l'heure de l'exposition Art déco. Bon, si vous voulez lire, vous mettez en pause, parce que c'est pas moi qui vais lire. Ah non. Je mets quelques affiches comme ça des artistes qui vont exposer. C'est pas forcément tout le temps dans l'ordre, hein. Bon, là c'est l'arbre rouge. Voilà. Et donc vous regardez les noms et ça correspond un peu au tableau. Parce que c'est dans l'ordre de la visite que j'ai pris les photos. Ouais. Sympa ce tableau. Oui, comme ça je regarde l'exposition moi aussi. Alors là c'est pause, encore. Donc il y avait Juan Gris. Qui faisait des choses apparemment et c'est coloré. Voilà. C'était un peu flou parfois les étiquettes. Alors j'en ai supprimé. Hein. Je les ai pas toutes mises. Bon, comme certaines œuvres que je n'ai pas mises dans l'exposition. Oui. Je suis pas photographe professionnel non plus, alors les photos parfois sont un peu floues. Et quand c'est visible, je les laisse. Je laisse un peu de silence pour vous laisser tranquille admirer. C'est joli, ma foi. Ah, Suzanne Lalique, les bougies vertes. Ah, là, on les voit bien, les bougies vertes. Donc là, j'ai pas dû me tromper. Voilà, des vieilles photographies de Limoges. Enfin, de l'exposition des arts décoratifs, plutôt. C'est bien de se plonger un peu dans le passé avec le noir et blanc. Si joli. Un pot de chambre. Non, ça doit pas être ça. Allez, c'est l'heure de la pause. Je vais m'en servir un. Plein de vieilles affiches d'époque. Exposition internationale. Et on avait un pavillon. Et là, si vous voulez faire un braquage temporel, c'est les plans. Moi, je suis un peu le gardien de l'exposition. Je vous fais balader dans les œuvres de René Crevel. Voilà. Il dessine d'abord les décors qu'il va faire ensuite sur les pièces qu'il va réaliser. Pause. Beau, hein, ça aussi.
Vous voulez des commentaires plus érudits? Ah ben, il faut aller au musée des Beaux-Arts à Limoges. Il y a un guide qui saura vous expliquer bien mieux que moi chacune de ses œuvres. Comme pourquoi ce paravent. Il y a quelques œuvres d'Anonyme aussi. Oui, il est assez représenté, Anonyme. Ça y est, je me le suis servi. Ah, c'est encore l'heure de mettre en pause. Petite Suze. Oui, ce que j'aime bien, c'est avoir des reflets sur les vitres quand je prends les photos, donc c'est voulu. C'est mon choix artistique. Voilà. C'est ce qu'il veut. Bon, ça, c'est le genre d'assiette que t'as pas envie d'avoir chez toi, parce que bon, la pression pour faire la vaisselle, hein. Allez, si vous voulez lire, pause. Voilà, donc il y a plein de noms comme ça que vous apprenez grâce aux petites étiquettes. Et il n'y a pas le nom de chacun des artistes non plus qui exposent dans cette exposition. Enfin, ils exposent rien d'ailleurs, parce que tous les gens qui ont produit ces pièces sont morts. Oui, les personnes. Et comme ça, vous connaissez leur nom. Bon, sauf celles que les étiquettes ont eu des photos floues, donc je les ai pas mises. Ah, c'était mi-flou, mi-bien, donc je laissais. On dirait des champignons hallucinogènes. Instru trap ish. C'est coloré comme exposition. Oui, je vous conseille vraiment d'y aller, c'est encore jusqu'au mois de mars, vous pouvez vraiment y faire un saut. Un saut de grenouille. Frog. Moi, c'est juste un petit panorama. Petite balade. Allez, pause si vous voulez lire. Enfilez vos gants. Des très jolis gants. On n'oserait même pas les porter. Ah, les tapisseries, c'est bien parce qu'il n'y a jamais de reflet. Très beau tableau. De Paul Vera, sans doute. Eh ben non. Ah non, c'est plutôt de Jean-Louis Pagnot, le tableau. Oui, parce que bon, moi je fais des commentaires, mais je suis pas vraiment un expert de l'art. Moi, je suis juste quelqu'un qui regarde ça et qui fait « Oh, ouais, c'est joli, ouais, c'est sympa. » Les apparitions ont vu. Donc moi, je vous le restitue avec quelques petites photos. Puis il me semblait normal de mettre le nom des artistes. Si vous voulez vous y intéresser un peu plus, eh ben, libre à vous. Un peu plus loin, le nom de l'artiste qui fait les instrus. Oh, c'est pornographique. Mon cochon. Ah, c'était du joli émail. J'aimais bien cette petite maquette. Ah, c'est pour ça que j'ai fait un gros plan sans doute. Ouais. Très beau vase encore. Allez, bonne lecture. Ah oui. Bel ouvrage encore. Hein. Vision d'ensemble. Ah, encore une œuvre d'Anonyme. Carton anonyme. Et un nouveau paravent. C'est peut-être le même, je sais plus. On établit tellement de choses. Mhm. De bas effondrés. Haviland. Bon, quel Limojo ne connaît pas Et Haviland. la suite du texte, c'est dans Parole. Et il danse, et il danse. Ah, j'adorais ces musiciens, trop bien fait ça. Bon, encore une vision d'ensemble. Et on poursuit la visite. Encore quelques petites choses. Là, nous sommes dans l'ancien bureau de Léon Botoul. Betoul,
qui était le maire de Limoges à l'époque de Tout cette à fait. exposition. Lithographie de la gare de Limoges, pour ceux qui ne connaissent pas la gare de Limoges. Mais bon, ceux qui ne connaissent pas la gare de Limoges, ils sont pas Limogeaux, hein. C'est logique. Allez, pause. Et c'est parti. Ça vous parle du Pour maire. Corona routine. Ouais, t'es bien dans son bureau, le gars. Pas se faire chier non plus. À la santé des cons qui payent. Nous continuons de nous balader. Petite affiche des nouvelles galeries de l'époque. C'était un compon qui vivait sous un pont. Bon, maintenant, ça va plus être les nouvelles galeries. Eh oui, tout change. Même l'année, bonne année. Plus personne n'irait avoir des assiettes comme ça dans son Certainement pas. vaisselier, évidemment. Tout change. Mais c'est quand même très beau. Il y a de la maîtrise. Mhm. Ça manque de fleurs quand même dans cette exposition. Enfin, dans les vases, parce que bon, parfois il y a des fleurs en décoration sur les vases, les assiettes. Bon, c'est pour montrer les étiquettes floues que j'avais, quoi. Celles-là, j'en ai supprimé beaucoup. Bon, là, on voit bien qu'il y avait du André Madouar Marty. Là, c'est Guernica. Ah non, Ganica. Jean-Georges Beaumont. Oui, il est là. On dirait que je le connais, mais à vrai dire, non. Eh, il est de retour, Jean-Georges Beaumont. Ah, c'est sympa. De toute façon, tous les objets sont très décoratifs. Oui, ça c'était l'adjectif qu'il fallait trouver, absolument. Pause. Paul Bertie Avesand. Je sais pas ce que c'est ça. Mais bon. Ça non plus. Mais bon. Beau service pour prendre le thé. Ah, tout plein de mamie. Servez la soupe. La plat de grand-mère. Et voilà. On se balade. Tranquille. Henriette Marty. Bon, là c'est un peu de loin, on voit pas très bien. Ah, ça c'était un joli émail encore. Les vases chic et branchés, il y en avait. Allez, faire moderne. Encore quelques Ouais, c'est avec le objets. commentateur titulaire. Belle boîte. Avec poisson. Très important de ne pas mettre des œuvres dans les toilettes, ça peut les boucher, oui. Un beau plafond, des belles fenêtres. Et des bancs pas très confortables. Mais bon, c'est joli. Bon, on peut y poser les fesses, c'est déjà bien. Après, on sort du musée et il y a du Marc Petit. Le Marc Petit, heureusement qu'il n'y en a qu'une sculpture, parce que, fou là, quand il y en a tout plein dans le parc, ça vous gâche la balade. Là, on va à la cathédrale. C'est joli. Oh oui. À la cathédrale de Limoges, il y a de jolies choses aussi. Le silence. Bon, la musique que vous écoutez derrière, c'est le collègue Et c'est Night Bérésina. Trip. C'est les instrus que je mets sur mes slams. Et là, c'est l'église Saint-Michel-des-Lions qu'ils ont voulu illuminer. Ce moment critique où le temps panique te laisse C'est une produire petite vitrine de regrets une magiques boutique dans Limoges. tactiques
sur la mécanique de Oui, ça sent pas alors. passant par l'optique de deux yeux magnifiques. Là, c'était chez le collègue qui nous a accueillis à Paris. Une petite fresque. Et là, c'est du Cher, pas beau. Oui, du 1% culturel. Évidemment, nous arrivons à la pyramide du Louvre. Et puis, une station de métro plus loin. Ouais, c'est coloré. Ah, j'aime bien les petits soldats comme ça devant les boutiques. Où il y avait plein d'objets assez hétéroclites. Et là, on arrive au musée Guimet. Pour l'exposition de manga. Pause. Ouais. Et là encore, si vous voulez lire, vous mettez en pause. Sinon vous regardez les images. Sinon vous regardez les images. Il y a un bug? Sinon vous regardez les images. Mais ça bug. Sinon vous regardez les images. Et vous m'écoutez, déblatérer. Ah, ça part. Voilà. Nous nous baladons. Oh, il a fait que des conneries, le petit tutélaire. Oh là là, quel montage de merde. Ah, c'est marrant de revoir ces images après des semaines. Que je laisse traîner dans mon téléphone. Alors sans prendre la place dans la galerie. Hein, une fois que j'aurai fini cette vidéo, je pourrais tout supprimer. C'est un peu pour ça que je la fais d'ailleurs. Ah bah dépêche-toi. Oh, c'est aussi pour vous faire plaisir. Vous montrer j'espère que ça me fait plaisir. Et là, faut aller chercher un miroir. Un film à ne pas voir au cinéma. Ouais, il va falloir que je remette ça à l'endroit. Mais bon, quand vous le lirez, c'est que ça sera remis à l'endroit. En Pour pause. l'instant, j'enregistre sur les images. Je fais les commentaires. Et puis après, il faudra que je remette tout dans le bon sens. Oh, Ce sera bien. Et si vous aimez, vous mettez dans les commentaires. Ouais, Là, on va mettre on des est pouces. dans le coin Il faut Astro. même s'abonner. Non, c'est un peu plus tard, oui. Maintenant que je me souviens, là, il y a encore de l'historique du manga. Et là, c'est l'heure de la pause conventionnelle pour lire. Ah, cela aurait été bien que ce soit pas rogné sur la droite, mais bon. J'ai que ça comme photo, mais les mots, ça se devine sur la droite. Là, c'était l'heure de la grève du commentateur. Je vous laisse regarder le dessin animé. Et là, des petits enfants, face à une séance de Kamichi Bai, un art de raconter des histoires qu'apprécient beaucoup les enfants japonais. Là, c'est Synth Spleen Wave. Et le texte que vous trouvez dans Parole, c'est la création. Ah, c'est l'histoire de Momotaro, qui a inspiré Monosuke, là, je crois, dans One Piece. Le petit gamin, là, qui récupère son bateau. Et là, vous pouvez croire que vous allez voir la voix. Ben non, elle est floue. Et là, elle a disparu. Bon. On se balade tranquillement, toujours.
des bandes dessinées qui rappellent un peu Tintin au pays des soviets. Ouais, c'était fait un peu comme ça, quoi. Et donc Norakuro, qui est un peu le Félix le chat japonais, apparemment. Et nous avançons tranquillement vers le coin des samouraïs, avec de magnifiques dessins et des combats haletants, du duel de la vallée de l'or, Ogondani no Keto. Alors ça, c'est du cinéma en pleine rue. Voilà, avec un vélo, hop, et vous mettez des planches de dessin. Voilà, une planche de dessin qu'on mettait dans le vélo. Et pour voir la chute, il faut revenir au début. Ah ouais, sur le vélo. Voilà, donc ce que je disais, Norakuro, avec quelques planches, ça vous permet de voir un peu l'univers. Nous voilà enfin manga. dans le coin Astro Boy. Voilà, Astro. Enfin, plutôt le coin Tezuka Osamu. Bon, je sais pas si je le Aussi. prononce bien, mais c'est le créateur d'Astro Boy. Et considéré comme l'initiateur un petit peu de l'animé, du manga. Voilà. Mais bon, on a vu qu'il y avait eu des créateurs avant Tezuka. Oui, parce qu'il faut toujours un créateur d'un courant. Alors que bon, les gens qui ont dessiné des histoires, ça existe depuis l'Antiquité. On va pas dire que les gens qui ont fait des dessins dans l'Antiquité sont les précurseurs de Tezuka. Mais bon, il y en a marre un peu de chercher toujours des précurseurs. C'est qui l'initiateur? Veut toujours une origine. Ouais, ça m'agace un petit peu. On se calme, on se Ouais. calme. Mais c'est pas grave. Allez, admirez un peu ces planches. Là, nous sommes dans l'île était une fois Tezuka, qui n'est pas le créateur que Eh oui. d'Astro Boy. Il y a eu plein d'autres histoires qu'il a racontées. Et là encore, on le diminue à créateur d'Astro Boy. Et on l'encense en dieu du manga, alors qu'il y a plein d'autres auteurs brillantissimes, ce qui n'enlève rien du talent de Tezuka. Ça nous permet de nous plonger dans ces vieilles planches. Astro Boy, le fantôme gazeux. Et plein de couvertures qui arrivent. Le docteur Tenma qui crée Astro Boy. La naissance d'Astro Boy devant vos yeux. Et vous allez la voir en animation. Si. Je vous promets. Je suis pas un menteur. Hein. Allez, la naissance d'Astro Boy. Ça va arriver dans quelques instants. Ça me rappelle la Coupe du Monde, hein, 98 là. Où on attendait qu'ils arrivent. Ah, voilà Astro Boy. Vous vous souvenez quand les statues elles se baladaient, et ouais, elles vont arriver. Finalement, elles mettaient 10 ans à arriver. On s'en moque. Le Cavalier Bleu. Alors vous mettez en pause si vous voulez lire, comme d'habitude. Ah bah voilà, ça doit être ça le Cavalier Bleu. Il y aurait une licorne.
Voilà, il y a plein d'Astro Boy. Magnifique. Et ça, c'est le matériel du mangaka. Tom tom, tom tom. C'est loin. Ah, il en a raconté des histoires. Il est de retour dans le pays des samouraïs. Le moment de la contre-culture. Et tu mets en pause pour la lecture. Ah, il y a un coup de crayon hein, quand même. Hein. Lady Snowblood, sortie de bain sur la Sumida. Et maintenant, c'est Follow Me Angel. Drôle de poésie, drôle de vie. Drôle de vie des samouraïs. Très belle tenue, hein? Allez, c'est le moment où je vais faire quelques petits couplets de Follow Me Angel. Déboussolant, drôle de vie, on ne sait subir ses envies, tout détruire pour une lubie, notre passe-temps, notre hobby. Ils sont bien morts les Jedi, et les je t'aime aussi die. Les sentiments oscillent, le monde ne bouge un cil, 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 le monde ne bouge un cil. Alors pour la suite du texte, comme je le dis, c'est dans la playlist paroles. Alors pour me faire plaisir, allez jeter un petit coup d'œil. Comme vous jetez un petit coup d'œil sur ces petites expositions. Ah, c'est sûr que ce serait mieux si vous y alliez. Parce que bon, musée Guimet, c'est pareil. Jusqu'au mois de mars, elle y est l'exposition. Moi, j'ai pas mis toutes les images. Vous pouvez pas tout prendre en photo. Alors, si t'es à Paris et que tu sais pas quoi faire, tu peux y aller. Comme si t'es à Limoges et que tu sais pas quoi faire, tu peux aller au musée des Beaux-Arts. Par contre, ça sert à rien d'aller à Saint-Junien, hein. L'exposition, là, elle a été pliée. Et maintenant, nous arrivons dans l'univers des yokai. Ouais. Avec des photos qui vont devenir un peu floues. Grâce à Mizuki Shigeru. Pause si tu veux lire. Alors les yokai, c'est des petits fantômes, comme un kaname qui apparaît dans les salles de bain qui sont mal tenues. On l'appelle le lèche-crasse. Le lèche-crasse Akaname. Yamawaro, qu'on appelle le cyclope des montagnes. Avec un super dessin, je kiffe bien. Ouais. Et ils ont tous un petit histoire de vie. Comme Akuzu Sosu, le moine renard. Et si tu veux connaître les histoires, bah il faut se mettre au japonais. Hein. Faut connaître l'histoire de la vieille souris Kyuzo. Ah, représenter les yokai de Toriyama Sekien à l'autre. Hein.
Bon, on est dans le monde des fantômes, alors les photos sont floues, évidemment. Comme la voiture fantôme. Un yokai ennemi de Kitaro. Bon. Et Yamatero. Oui, ça doit être ça. Voilà la voiture fantôme. Oboroguruma. Oboroguruma, à tes souhaits. Tom Tom. Le coton volant. Waouh. Mais j'aime bien le folklore des yokai. Honnêtement, il y a des petites histoires intéressantes, comme celle de la touche de The Poil. Le Tökegen. Ouais, un truc comme ça, la touche de poil. Ouais, le Tökegen. Voilà. Bonne bouille, hein. Oh là, je crois qu'il y a un yokai qui est en train de pirater ma bande son. Oh là, il accélère tout, il fait n'importe quoi. C'est un yokai fou. Allez, tu te calmes. Ah voilà, j'ai l'impression. Oh là. Allez, on arrive dans les mangas pour jeunes filles avec Lady Oscar. Elle est habillée comme un garçon. Lady Oscar, tout le monde se souviendra de son nom. Ouais, je kiffais pas trop ce manga à l'époque. La Rose de Versailles. Bon, là c'est un peu flou, hein, mais si tu veux mettre pause pour essayer de lire. Tom, 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 tom. Allez, on avance, on avance. Ça s'accélère, ça s'accélère. Les ensembles de boîtes en lac, elles vont arriver. Les ensembles de boîtes en lac, elles sont où là? Oh, là, voilà. Oh, Sailor Moon. Qu'est-ce qu'elle vient faire là? Bref. Elle était là, j'ai pris en photo. Qu'est-ce que vous voulez? Candy! Oh là, depuis le temps qu'on t'avait pas vu. Toum. Qui Margaret. Et c'est truc de volleyball comme Jeanne et Serge. Peut-être. Je sais pas. Le nombril est tabou. Wow, là il y a du titre. De Kazekao. L'héroïne est une adolescente complexée physiquement par un nombril proéminent. Là il y a du synopsis. Bon, je vais pas critiquer, vaut mieux lire avant. Ouais, c'est un peu flou. Les yokai sont de retour, je crois. Enfile donc une robe. Le garçon manqué. Ah, il m'en manque des trucs à lire encore. Hein. Ouh là là. À la recherche du futur quatrième marié ou du quatrième futur marié. Enfin, tout ça, c'est flou. J'avais oublié la deuxième instru, Ouais. le Gypsy Rock, le test Ah ouais. gamme double harmonique. Alors c'est d'accord. maintenant. Ok. Bon, c'est dit que c'est maintenant. Mais là, tout s'accélère. Ouais. Allez. On speed un peu. On s'en fout de du quatrième futur marié. Allez. Les magazines de manga. En pause pour lire. Là, il y en a tout plein. Sur des murs. Partout, avec des cases. Et partout du Weekly Shonen Jump. Oui. Avec plein de personnages que vous connaissez, comme Ken le survivant. Ouais, tu le connais. Noippo, ça c'est de la boxe, ouais. Enfin, tu le vois. Là, c'est Dragon Ball, avec Sangoku, gamin, contre un personnage, je me souviens plus. Cobra. Eh oui, avec le canon Delta. Kuroko no Basket. Mais là, c'est un peu flou, je reconnais pas trop. Alors, vous voyez, il y en avait partout sur les murs. Eh oui, partout. Et là, c'est trop difficile. Moi, je sais pas si je vais réussir à trouver. Full Metal Alchemist. Eh oui, on reconnaît. Et là, du sel avec Sangoku et Trunks. Nous rentrons dans l'univers de Fairy Tail avec le croquis de Crocus, la capitale fleurie. Oui, là,
Là, tu la vois, la capitale fleurie. Fleurie qu'elle est. Eh oui. Et là, il y a Happy qui vole en haut, là. Là, c'est complètement flou. Là, il y a un taureau qui va s'en prendre à un gorille lubrique. Un taureau perverse pour se débarrasser d'un gorille lubrique. Oui, ça, c'est l'univers Fairy Tail. Voilà le maître, là, au milieu de l'image. Tu le vois bien, là? Ouais, bon, tu fais un effort. Voilà le maître. Je l'ai dit. Voilà, on est dans les montagnes. Qui font du bruit. Hop là. Pause, si tu veux lire. Voilà. Tac. Allez, on va grossir ça, allez. Parce que là, bah, toujours pas Natsu. Voilà, c'est flou. Là, il y a Lucie. Là, je me souviens plus avec les lunettes, comment il s'appelle, on s'en moque. Fairy Tail, tu mets en pause et tu lis. Impeccable. Triangle du shonen. Hop là, pause, tu lis. Voilà. Là, c'est le pied, tu t'éclates, t'es à Dompe dans la Artec avec Tortue Géniale, Gia Girobé et le père de Chichi. La photo du gorille géant, oui, le gorille géant. L'image de Dragon Ball. Avec aussi Sangoku qui porte la boule à 4 étoiles. Pérégrination vers l'ouest, une petite estampe qui nous rappelle que Dragon Ball est inspiré de ce roman. Rocher aux vagues et dragons chassant la perle de sagesse, magnifique sculpture, nous rappelant les boules de cristal. Et Shenron, le dragon, allez, si vous voulez. Toum, le bâton de Sangoku, un masque de samouraï, on recentre, magnifique. Immortel assis sur une tortue, mais on n'a pas d'immortel. Reliquaire, et il n'y a pas de boule de cristal, t'imagines, c'est au-dessus. Voilà, Bouddha à côté d'un dragon. Tout. Et plein de photos de Dragon Ball. Et produire un animé. Tu mets en pause si tu veux lire. Bon là c'est flou. Tu peux passer. Bouddha, oui. Et là tu peux lire les histoires si tu veux. Mais tu peux juste regarder les images si tu veux aussi. Et là, il y a une grande fresque. Un peu comme un Leporello. Leporello, c'est un livre accordéon. Un livre que tu replies sur lui-même. Voilà. Et je vous laisse balader dans cette histoire. Alors bon, si vous savez lire le japonais, bah, l'histoire est marquée dans les petits cadres. Voilà. Vous lisez. Bon, pendant ce temps-là, moi, je prends une pause. Hein. Ouais, c'est ça. Allez, je vous laisse avec Violin Paris in a Beat. Parce que c'est l'heure de ma suze. Quoi, j'abuse? Non. Ah, le renard à 9 queues. Ah non, c'est toujours Gypsy Rock. Voilà dans l'univers de Naruto, avec les mudras, les gestes pour faire des techniques dans Naruto.
Naruto, Boruto et Luffy, de droite à gauche. On vous explique les mudras. Demon Slayer est le théâtre de nous, tu lis si tu veux. Et c'est maintenant Violin Berries in a Beat. Come on now. Ouais, comme d'habitude, tu mets en pause si tu veux lire. Sinon, tu vois bien que c'est un tambour. Qu'est-ce que je dis de plus? Voilà, il y avait une dédicace au gars pour Emmanuel Macron. Come on Voilà. now. Qu'est-ce que tu veux que je dise de moins? Ça, c'est cool. Ça, c'est un joli paravent encore. J'adore les paravents. L'explication de la dédicace de Eiichiro Oda. Là, tu peux lire un truc sur les fiches techniques. Là, tu les vois. Et la bande son, c'est Nella Testa Pierre. C'est beau là-bas. C'est beau là-bas, ils rient. Le monde un grand cirque. Ils font leur clownerie, jouent de douce musique. Tch. C'est beau là-bas, ils jouent, plein derrière leurs chapiteaux. Ils font de fleurs bijoux, cerises de nos châteaux. Tch. C'est beau, mais je ne sais, issu de cet essai, les idées que j'essaie sont laissées par HEC. Et la suite, sur parole. Ah, l'attaque des titans, ça c'est bon. Mi dicevi che tu lo dicevi a me, vive sempre nell'immagine. Ouais. Non Lui, c'est un enfoiré. Je veux dire pas lequel. Bon. Fatalement, le manga, ça crée des tenues comme ça. Comme pour aller dans le métro, ça c'est tranquille. T'es pas emmerdé avec les frotteurs. Par contre, il y a des tenues, t'es emmerdé et porté comme celle-là. Va te balader avec ce truc-là. Et puis là, oui, avec des cordes pour se prendre. C'est quand même plus joli ça. Voilà, je préfère les fleurs. Et voilà, ça c'est beau ça. Ah, rose, noir. mi dicevi Là on dirait Nakamura. Ouais. lo dicevi École d'Orago, ouais. vive sempre nell'immagine. Allez, c'est l'heure de vous présenter. Je coupe au montage vidéo. Mi dicevi che tu lo dicevi a me, vive sempre nell'immagine. Au fait, j'espère que je vous ai souhaité vos meilleurs vœux. Oh bah ouais, quand même. Et j'espère que vous êtes abonnés. Oh bah ouais, quand même. Vous êtes devenu une apparition. Ouais, être arrivé jusqu'à ce moment de la vidéo, n'être toujours pas abonné. Et qu'est-ce que vous faites? Hop. Ah, c'est le moment de mettre un pouce. Et de partager si tu veux. Voilà, c'est bon. Ah, tu fais tout ce que tu peux faire. Si tu veux le faire.
Là, je suis sorti de l'exposition du manga pour aller voir un peu les arts asiatiques dans ce musée Guimet, qui est très très joli. Je vous conseille vraiment d'y aller. Avant mars pour voir l'exposition de manga, mais après mars, si tu veux voir de belles choses, de toute façon, il y en aura encore. Ah, quoique, peut-être qu'il y a des gens qui sont partis faire un petit braquage. Enfin bon, là, il y a quand même de la pièce monumentale à embarquer. Faut pas de la petite nacelle. Allez, on accélère. Encore. On va bientôt partir de Paris. Voilà. On a fait le musée Guimet. La pub pour le troquet culturel. Hop. Et on retourne un petit peu faire un tour sur le merchandising du manga. Tous les petits objets qu'on peut vendre autour, des histoires qui se racontent. Et voilà, Goldorak, évidemment. Des figurines, en veux-tu, en voilà. Des cartes, en veux-tu, en voilà. Des motos, en veux-tu, en voilà. Et puis bon, voilà, des expositions de sculptures énormes, monumentales. Et puis on va voir la Tour Eiffel, parce qu'on est à Paris. Alors bon, un peu de Tour Eiffel, de Tour Montparnasse, de ce que tu veux. Là, une statue qui traîne. Voilà, c'est comme ça. Et maintenant, on va sur le parvis de la Déclaration des droits de l'homme. Parce qu'on va bientôt quitter Paris. Alors, on marche sur les droits de l'homme. On réfléchit à la métaphore. Tous les jours, on marche dessus. Ces derniers temps, c'est pire que tout. Allez, on y croit. On aura une belle année de 2026. Ah oui. On leur souhaite une bonne santé aux droits de l'homme. Et on revient à l'image. Fêter Noël. Les dernières images de l'année. Et les derniers moments de ce morceau. Allez. Au revoir les apparitions, suivez votre ligne de vie. Vous êtes très très gentils. Oui. Parce que vous allez vous abonner, ceux qui n'êtes pas des apparitions.